À l'issue du partage de la valeur ajoutée, on a donc une certaine partie des richesses qui vont revenir dans les mains des salariés ou des détenteurs de capitaux. Cette répartition des richesses, qu'on appelle la répartition primaire des richesses, elle n'est pas toujours égalitaire. Et donc, on va essayer de voir comment s'opère une forme de redistribution des richesses avec un nouveau partage. Donc, on a nos revenus primaires qui sont issus de la répartition primaire des richesses, la répartition de la valeur ajoutée. Il y a 3 types de revenus primaires. Il y a les revenus du travail qui rémunèrent les salariés, tout simplement. Donc le salaire d'un professeur, le salaire d'un ouvrier, le salaire d'un infirmier, etc., etc. Il y a les revenus du capital, qu'on appelle aussi les revenus du patrimoine ou encore les revenus de la propriété, qui, eux, rémunèrent le fait de louer une forme de capital. Donc ça peut être la location de monnaie, tout simplement, la location de sommes d'argent par des prêts. Donc là, on va recevoir des dividendes ou des intérêts. Mais ça peut être aussi la location d'un bien immobilier. Par exemple, on va recevoir des loyers si on loue un appartement à quelqu'un. Et enfin, il y a les revenus mixtes. Les revenus mixtes, ils rémunèrent les professions indépendantes, notamment les professions libérales, ceux chez qui on ne peut pas distinguer ceux qui rémunèrent le travail et ceux qui rémunèrent le capital. Donc, on peut prendre l'exemple d'un dentiste qui possède son cabinet et tout son matériel. Donc, il est propriétaire à la fois du capital et du travail. Et quand on rémunère le dentiste, quand on lui donne ses honoraires, on ne peut pas dire quelle est la part du revenu qui rémunère son travail et quelle est la part de ce qu'on lui verse qui va rémunérer sa fraise, son local, etc., etc. Donc c'est un revenu mixte parce que dans ce qu'on verse au dentiste, on ne peut pas distinguer la part qui relève du capital et la part qui relève du travail. Alors on peut très bien avoir à la fois un revenu du travail et à la fois un revenu de la propriété, mais ce n'est pas forcément un revenu mixte. Par exemple, si on a un salaire parce qu'on est enseignant et qu'en même temps on loue un appartement à quelqu'un, eh ben, on a 2 revenus, un revenu du travail et un revenu du capital, mais ça n'est pas un revenu mixte parce qu'on peut distinguer ceux qui rémunèrent le travail et ceux qui rémunèrent le capital. Donc une fois tous ces revenus-là, ce qu'on appelle le revenu primaire, ils rémunèrent la participation directe ou indirecte à l'activité de production. Une fois cette répartition primaire effectuée, on remarque qu'il y a en général de fortes inégalités dans la société. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut répartir un petit peu ces richesses. Et la redistribution, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, elle va s'effectuer par 2 biais. D'une part par le biais des prélèvements obligatoires, par lesquels on va ponctionner plus ou moins les revenus primaires en fonction de ce qui est possédé. Donc ça va se faire par les impôts directs, notamment l'impôt sur le revenu, mais aussi par les cotisations sociales, donc tout ce qui est cotisation retraite, cotisation chômage, cotisation familiale, cotisation maladie, etc. etc. Et ces prélèvements obligatoires, ils vont être redistribués sous forme de prestations sociales, par exemple donc les allocations chômage, les allocations familiales, les allocations logement, etc. etc. Donc là, l'idée, c'est qu'on prélève un peu plus à ceux qui ont plus pour reverser un peu plus à ceux qui ont moins. Alors, il y a une autre forme de redistribution qui s'opère de manière non monétaire par la fourniture de services publics, puisque les services publics sont financés grâce à l'impôt dont normalement la charge pèse un peu plus sur les catégories les plus favorisées. Normalement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, ces impôts vont servir à financer des services publics dont tout le monde bénéficie, en principe, à part égale. Donc, une fois qu'on a soustrait les prélèvements obligatoires, impôts directs et cotisations sociales, et qu'on a ajouté les prestations sociales, on obtient le revenu disponible des ménages. Et ce revenu disponible des ménages, ils peuvent l'utiliser pour soit consommer, c'est là que part la majeure partie du revenu en consommation, donc on consomme de tout, on consomme des services, des assurances, des voyages, des soins, etc. On consomme des biens, de la nourriture, des vêtements, etc., etc. Donc on peut consommer son revenu, on peut en épargner une partie et on peut investir, mais attention, pour les ménages, le seul investissement la seule chose qui soit comptabilisée comme un investissement pour les ménages, c'est l'achat d'un bien immobilier. Donc si on achète des actions, pour un ménage, ça ne comptera pas comme un investissement, mais comme une forme d'épargne. Donc le revenu disponible des ménages, il leur servira à épargner,
à consommer ou à effectuer un investissement immobilier.